Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro du magazine hebdomadaire des activités phares du gouvernement provincial. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Jean-Pierre Kaligna-Mopataï, a reçu le lundi 22 septembre 2025 dans son cabinet de travail la délégation de la coopérative agro-pastorale d'Ikulu-Machamba, venue annoncer la tenue dans le tout prochain jour à Kolwezi d'un carrefour agro-pastoral, un projet qui vise à révolutionner les secteurs agricoles dans la province du Lualaba. Ce carrefour qui se tiendra au mois d'octobre 2025 aura pour thème agriculture et mines dans les Lualaba, comment investir efficacement la rente minière pour la sécurité alimentaire et le développement durable. La vice-ministre des Affaires étrangères Noéla Ayeganagato a remis symboliquement le mercredi 24 septembre 2025 les nouveaux passeports biométriques aux requérants du Lualaba. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel du gouvernement en présence de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini et du président de l'Assemblée provinciale. Au total, 2267 passeports sont prêts à être livrés. La vice-ministre des Affaires étrangères a salué cette avancée comme une fierté nationale portée par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce nouveau passeport biométrique est doté de technologies les plus avancées. Micropuce RFID sans contact, page en polycarbonate ultra résistante, dispositif de sécurité sophistiqué incluant l'homologramme, filigrane, invisible et encodage renforcé. Grâce à ces innovations, toute tentative de falsification de vente devient pratiquement impossible. Ce document s'inscrit donc dans une logique de bonne gouvernance, de transparence administrative et de protection renforcée des droits de nos citoyens à l'étranger. Pour répondre aux défis du changement climatique, les experts environnementaux de la province du Lualaba se sont réunis du 24 au 25 septembre 2025 lors d'un atelier provincial de consultation sur la politique forestière nationale organisé par le ministère national de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Ces assises lancées par Colombe Nseya, conseiller en matière des mines au ministère provincial de l'Environnement et du Développement durable, qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, visent à réfléchir à des réformes du secteur forestier et environnemental afin de faire la RDC un pays solution face aux enjeux climatiques. À mission d'itinérance dans le Lualaba profond, le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, urbanisme et habitat et aménagement du territoire est arrivé à Sandoa pour inspecter l'évolution des travaux de réhabilitation de la route des dessertes agricoles Chimbalanga-Kamfankumba. Moïse Moukepe-Kaïlo a réaffirmé l'engagement de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini à faire jouir aux compatriotes de cette partie l'impact positif des richesses minières de la province. Son leadership inspire, ses actions transforment. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, vient une fois de plus être honorée au niveau international. Le jeudi 25 septembre 2025, elle a reçu le prix d'éclat Femme leader et d'exception en gouvernance, décerné par la Fédération internationale des ambassadrices de la femme et du leadership, en reconnaissance de sa gouvernance audacieuse et son impact social. C'est la ministre provinciale de l'économie, Lydia Kapapakalasa, qui a reçu ces prix prestigieux en son nom lors d'une cérémonie empreinte d'émotion et de fierté. La journée du jeudi 25 septembre 2025 marque une étape décisive pour la province du Lualaba dans le secteur énergétique avec le lancement officiel des travaux de construction du méga-projet de la ligne électrique Kalumbila-Solwezi Interconnector Project. Le ministre provincial de l'énergie Jeffrey Masuka Saini, représentant de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, a donné le coup d'envoi de la concrétisation de ces projets qui prévoit l'installation d'une ligne de haute tension de 330 kVA qui reliera la RDC à la Zambie à travers ces deux villes. Jeffrey Masuka Saini a pour sa part salué cette initiative stratégique et cruciale pour la province cobaltifère en invitant les partenaires techniques à une accélération rapide des travaux afin d'atténuer les problèmes d'approvisionnement en énergie électrique dans la province du Lualaba. L'énergie est le socle de tout développement. Sans électricité fiable et suffisante, il n'y a pas d'industrialisation durable, pas de valorisation optimale de nos ressources et pas de progrès social. J'exprime toute ma gratitude à son Excellence Madame le Gouverneur, dont l'engagement pour le développement du potentiel énergétique de la province a contribué à la matérialisation de ce projet. Ce projet d'interconnexion
n'est pas un projet ordinaire. Il s'agit d'un ouvrage stratégique, porteur de transformation, pour notre province du Lualaba et au-delà pour l'ensemble de notre pays. À son achèvement, il permettra d'injecter dans notre réseau provincial jusqu'à 700 MW supplémentaires. Une capacité qui changera radicalement le visage énergétique de notre espace économique. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a présidé le vendredi 26 septembre la 45e édition de la Journée mondiale du tourisme, placée sous le thème mondial tourisme et transformation durable. C'est dans la somptueuse salle du village des Congrès où s'est déroulée cette grande messe touristique organisée par le ministère provincial du tourisme en présence de l'ambassadeur de la République sœur de la Zambie, de la vice-ministre des Affaires étrangères, du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, du directeur des cabinets adjoints du ministre national du tourisme, ainsi que d'autres personnalités politico-administratives et militaires. Transformation touristique du Lualaba, enjeux et perspectives, c'est autour de cette thématique que les experts en tourisme ont réfléchi pendant 2 jours, du 26 au 27 septembre, pour arriver à bâtir un tourisme responsable qui est l'un des leviers majeurs pour l'économie de la province, a souligné le ministre provincial du tourisme, Jeffrey Masuka Saini. Cette pluralité est notre force. Elle attire, elle unit et elle inspire. Elle fait de notre province un véritable paysage humain, où chaque visiteur découvre non seulement nos ressources naturelles, mais aussi la richesse de notre peuple. Cette diversité culturelle se manifeste dans notre cuisine, dans nos danses, nos chants, nos coutumes et nos traditions qui se transmettent de génération en génération. Elle transforme chaque touriste en ambassadeur de la destination du Lualaba, car un visiteur satisfait devient le meilleur messager de notre province à l'international. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a quant à elle appelé les opérateurs économiques à investir dans le tourisme qui constitue l'un des secteurs clés de la province possédant les atouts touristiques. J'adresse mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la promotion de la culture et du rayonnement de notre pays à l'échelle internationale. Le tourisme durable est une formidable opportunité pour diversifier notre économie, renforcer la cohésion sociale et préserver notre identité culturelle. C'est pourquoi je lance un appel solennel à nos opérateurs économiques d'investir davantage dans le secteur du tourisme, à nos partenaires techniques et financiers de soutenir les initiatives locales et à toutes les populations d'être les véritables ambassadeurs du Lualaba par l'accueil, l'hospitalité et la promotion de notre belle province. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et à la prochaine.